Cette richesse que tu cherches tant, es-tu prêt à gérer les problèmes qui viennent avec cette richesse? Es-tu prêt à gérer les situations qui vont venir avec cette richesse? Laisse-moi te dire que la richesse que tu cherches tant ne viendra pas toute seule. Elle viendra avec des problèmes. Elle viendra avec des persécutions. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et j'étais au culte. Et pendant la prédication de ce jour, il y a eu un message qui m'a vraiment... c'est vrai que j'ai déjà lu ça maintes fois dans la Bible, mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Vous voyez un peu. Et moi, ça m'a interpellée en tant que e-commerçante, en tant que commerçante. Vous voyez un peu, ça m'a interpellée. Et ce message se trouve dans le livre de Marc. Le livre de Marc, à partir du chapitre 10, le verset, plus le verset 29. Vous voyez un peu. Mais là, je m'attends plus au verset 29. Il s'agit de l'histoire de l'homme riche qui est venu vers le Seigneur Jésus-Christ, qui demandait à savoir comment est-ce qu'il va faire pour hériter la vie éternelle. Vous voyez un peu. Et puis le Seigneur lui a dit, tu ne tueras pas, et puis tout ça. Il a fait comprendre au Seigneur que non, il a déjà fait tout ça. Le Seigneur lui a demandé d'aller vendre ses biens et de le partager aux pauvres. Et puis, il est parti tout attristé. Mais là, j'explique toujours cette histoire. Vous pouvez aller dans la Bible, le livre de Marc 10. Mais il y a un verset qu'on s'est accentué à l'église. Et également, c'est ce verset que je me suis accentué, par lequel je vais m'accentuer pour venir un peu te faire comprendre un certain nombre de choses. Plus à partir du verset 29 de Marc 10 qui dit « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme et ses enfants ou ses terres. Là, nous sommes au chapitre verset 30, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Avec des persécutions. Je pense que je vais reprendre le verset 30 qui dit, le verset 30 qui dit sans recevoir, c'est-à-dire quoi? Tous ceux qui auront quitté les pères, les parents, les enfants, les biens pour suivre le Seigneur Jésus-Christ ne vont recevoir au centuple dans le temps présent. On parle le temps présent en fait, c'est bien mentionné. Dans le temps présent, des maisons, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Ce qui m'intrigue un peu là, je vais dire intriguer, c'est mentionné dans la Bible. Vous allez recevoir dans le temps présent, à l'instant que vous allez recevoir des terres, des maisons, des biens, des enfants, avec des persécutions. Avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Ça veut dire actuellement présent, si nous allons recevoir des maisons, des biens, des voitures, des immeubles, dans le temps présent, c'est avec des persécutions. Tout ça va s'accompagner des persécutions. Et puis dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc tout ce que nous allons recevoir ici sur cette terre, tout ce que nous désirons avoir sur cette terre, nous allons tous le recevoir. Lorsque nous avons laissé tous nos biens pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons décidé d'abandonner toutes nos richesses, nous avons décidé d'abandonner nos enfants, abandonner nos parents pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, la Bible mentionne dans le livre de Marc 10 à partir du chapitre 23, parce que je préfère qu'on commence du chapitre 29, que nous allons recevoir tout cela dans le siècle présent. Et lorsque nous vivons, nous allons recevoir tout cela, mais avec des persécutions. À un moment donné, nous voulons avoir des richesses, nous avons envie en fait nous cherchons des biens matériels, nous cherchons des voitures et puis tout. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Mais ce que nous oublions, c'est que tous ces biens dont nous cherchons vont s'accompagner des persécutions. Moi qui suis e-commerçante, je vends des savons. Vous voyez un peu, je vends des savons, je vends des trucs en ligne. Je prie parfois pour dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la prospérité financière, donne-moi des prospères financières, donne-moi, Seigneur, tout ce qui va avec, tout ce que vous connaissez.
Mais à un moment donné, je ne m'étais pas attardée sur ce passage parce que je lisais et je ne m'étais pas attardée sur ça. Vous recevrez des enfants des terres avec des persécutions. Ça veut dire que la richesse dont tu demandes, à un moment donné dans la vie, on va te persécuter pour ces richesses. C'est où tu vas entendre par moi, on va dire que tu as trempé pour avoir ça. À un moment donné, tu vas comprendre si peut-être, je ne sais pas, quelqu'un est mort dans ta famille, en cette période où le Seigneur t'a béni peut-être dans ton business, on va dire que ta richesse en ce moment est liée au fait que ce membre est mort dans ta famille, que tu as trempé pour cela. Si peut-être, je ne sais pas, tu as construit des immeubles, peut-être tu as pris 10 à 5 ans pour construire des immeubles, les gens ne vont pas voir ça tout simplement comme une bénédiction que le Seigneur a mis, mais on va te persécuter pour cela. D'où là, le Seigneur précise dans sa parole que lorsque tu abandonnes, tu as abandonné tous ces trucs pour le suivre, tous ces biens pour le suivre, tu vas recevoir cela, mais avec des persécutions. Cela voudrait dire que la marche avec le Seigneur n'est pas un fleuve doux, mais un fleuve vraiment avec des persécutions. Donc, le Seigneur mentionne qu'il va nous bénir avec des terres, mais que nous sachions que il y a des persécutions. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, je venais toujours rentrer du culte, j'ai voulu partager ça avec toi, pour te faire comprendre que est-ce que tu es en mesure de gérer ces biens dont tu veux? Est-ce que tu es en mesure de gérer cette richesse dont tu demandes au Seigneur? Tu voudrais voyager partout dans le monde. Tu voudrais mettre ta famille à l'abri. Tu voudrais être capable d'aller dans des supermarchés, de pouvoir acheter sans toutefois regarder les prix. C'est possible. La Bible le dit, c'est possible lorsque tu as décidé de suivre le Seigneur. C'est vraiment possible. Mais il y a des persécutions qui s'attachent à cela. Tu seras persécuté pour ça. Donc, de la même manière que tu seras persécuté pour tes biens, tu es également persécuté lorsque tu décides de suivre le Seigneur. Mais la question que je veux encore te poser à travers ça, est-ce que parce qu'il y aura des persécutions, tu vas abandonner? Est-ce que dois-tu abandonner parce qu'il y a des persécutions liées à cela? De toutes les façons, même si tu abandonnes, même si tu décides de ne rien faire, tu seras toujours persécuté. Autant mieux être persécuté en suivant le Seigneur, autant mieux être persécuté en ayant toutes les richesses dont le Seigneur t'a donné que d'être persécuté en n'ayant rien. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche et on se dit à la prochaine. Bye bye.